Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cycle de webinaires, conception et chiffrage de projets de construction. Donc, ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires qui se dérouleront tout au long de la semaine. Donc aujourd'hui, nous avons comme thématique modélisation architecturale, rendu 2D et visite de la maquette. Demain mardi, donc on aura un autre webinaire étude de conformité RE 2020, donc avec différents outils pour mener à bien ce webinaire. Mercredi, jeudi, deux webinaires en lien. Donc préparation d'une base de prix et maîtrise et chiffrage du projet, avec différents outils qui vous seront bien entendu présentés lors de ces webinaires. Enfin, vendredi, donc nous clôturons la semaine avec la présentation du travail collaboratif OpenBeam, sachant que de toute façon, tout au long des webinaires, on va vous présenter un petit peu ce flux de travail collaboratif OpenBeam, mais on mettra un petit peu plus l'accent probablement vendredi. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit au webinaire du reste de la semaine, vous pouvez encore le faire. Vous avez donc l'adresse ci-dessous, je vais vous la mettre dans le petit mode de chat également, juste après, et c'est à cette même adresse que vous pourrez bien entendu revisionner les replays une fois donc les webinaires passés. Pour ce qui concerne le webinaire d'aujourd'hui, conception et chiffrage de projets de construction, ce que vous allez découvrir aujourd'hui et tout au long de ce cycle, en plus des différents outils qui vous seront présentés au fur et à mesure, c'est vous découvrirez un petit peu comment faire une esquisse et modélisation architecturale 2D, 3D, gérer les typologies BIM d'éléments. Vous allez avoir aussi un point sur les rendus de plans 2D depuis la maquette numérique. La visite de la maquette numérique en réalité augmentée, ça on va vous le présenter également. Le calcul BBO RE2020 pour le dépôt du PC. Préparer une base de prix, maîtriser et chiffrer le projet. L'utilisation de la plateforme BIMserver.center, ça on reviendra assez fréquemment dessus tout au long de cette semaine. Le travail collaboratif avec les bureaux d'études et les partenaires. Et enfin la détection des conflits entre modèles IFC. Voilà. Donc pour ce jour, je suis accompagné de Hugo Le Bissonnet. Donc bonjour Hugo. Bonjour à tous. Sans plus de transition, je vais passer le relais à Hugo pour rentrer dans le vif du sujet, à savoir la démo. À toi Hugo. Merci. Alors, je vais tout d'abord vous présenter SIP Architecture, puis après OpenBeam Layout et finalement Augmented Reality. Alors, je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, voilà. Pour rentrer directement dans le sujet. Ici, on va être sur l'interface de SIP Architecture. Alors, SIP Architecture, c'est un modeleur architectural 3D qui va nous permettre de pouvoir faire des maquettes, un peu comme IFC Builder si vous le souhaitez, mais avec plus une direction architecturale. Voilà. Hop, voilà. Alors pour ce faire, pour vous présenter le logiciel, je vais d'abord faire un nouveau fichier. Donc là, c'est le logiciel, comme vous pouvez avoir l'habitude sur les autres outils. Donc là, hop, je vais faire un nouveau projet que je vais le nommer, par exemple, le webinaire d'aujourd'hui. Voilà, je le renomme. Je peux y ajouter une description. Hop, voilà. Maintenant, comme sur tous les logiciels initiateurs, je vais devoir soit sélectionner un projet qui est déjà fait, soit en créer un nouveau. Ici, je vais en créer un nouveau. Voilà. Je vais à nouveau appeler comme le webinaire d'aujourd'hui. Voilà. On va pouvoir sélectionner le type du projet. Ici, ça va être un projet autre. Les options de visibilité. Donc, sur Beam Server Center pour les contacts ou le non visible, je vais le rendre visible sur Beam Server Center. Pareillement, pour les demandes de collaboration, je vais le laisser ouvert. À nouveau, je peux mettre la description, cette fois du projet. Voilà. Et je peux valider. Enfin, il existe déjà un projet avec le même nom. Dans ce cas-là, je vais donner un autre nom. Voilà. Hop. Hop. Voilà pour le 22-11. Je renseigne rapidement les voilà, les données que je viens de remplir. Et voilà, je peux accepter. Alors, le projet pour l'instant est vide, donc je vais pouvoir commencer et pouvoir modéliser sur le logiciel. Voilà. Donc, le logiciel se présente en trois parties. La partie esquisse, la partie architecture et la partie mobilier. On peut commencer le logiciel de deux façons. Soit commencer dans la partie esquisse, soit dans la partie architecture. Personnellement, ce que je vous conseille, c'est de commencer dans esquisse, là où on va pouvoir commencer à designer la forme du bâtiment. Voilà. Alors, pour ce faire, on a plusieurs outils.
on a dans référence ici des lignes de construction. Ici, dans le dessin, les lignes et aussi des quadrilatères qui vont nous permettre de faire des formes. Voilà. Alors, par exemple, ici, je vais aller sur la vue d'étage et je vais faire, voilà, un bâtiment rapidement. Voilà. C'est un bâtiment de 7,5 de largeur sur, par exemple, 11 mètres de long. Voilà. Il est à savoir qu'on a plusieurs façons d'introduire ces points. Voilà, on peut le faire par la diagonale ou alors avec un seul point avec un angle. Et on peut soit définir les largeurs et les hauteurs comme on le souhaite, soit voilà, les faire une fois qu'on place les points. Donc là, j'introduis d'abord ma première surface. Si je vais dans la vue 3D, voilà, elle est bien plane. Et je vais pouvoir rentrer les autres indications, comme par exemple, ici pour la hauteur, je veux une hauteur de 2,5 pour mon rez-de-chaussée, par exemple. Voilà. Et ici, sur la largeur, je vais pouvoir indiquer, par exemple, 2,5. Et ici, je vais mettre les 7,5. Parce qu'en fait, j'ai indiqué le point. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'ai cliqué un peu trop rapidement. Voilà. Donc là, je vais pouvoir indiquer la hauteur. Et là, hop, la longueur. Donc là, j'ai fait mon premier pan de mur. Je vais pouvoir faire de la même façon juste ici, en indiquant la hauteur, puis la largeur. De la même façon, je vais pouvoir rentrer les informations pour la longueur. Voilà. Donc, je le fais rapidement. Hein. Hop. Voilà. Donc là, j'ai déjà construit les murs et le sol de notre bâtiment. Je vais pouvoir rapidement faire un premier toit. Donc, je vais retirer d'ailleurs ces parties-là et je vais pouvoir directement faire la dernière surface. Ici, je vais faire un étage. Donc, je vais pouvoir aller dans architecture, dans niveau, créer un nouvel étage. Je vais appeler par exemple R+1 avec une cotation 2,5 mètres. Et ce qui est important, c'est de créer une vue d'étage. Voilà. Avec la vue d'étage, elle va se retrouver juste ici et je vais me trouver juste au-dessus, voilà, comme vous pouvez voir, juste au niveau, voilà, au niveau de l'étage justement. Ici, je vais pouvoir à nouveau faire l'étage. Donc, je vais travailler à nouveau dans esquisse. Donc, je vais faire une longueur et une largeur. Par exemple, là, fait 11 mètres de longueur, je vais mettre 7. Et là, sur l'autre, j'étais sur 7 aussi, 7,5 il me semble. Voilà. J'étais bien à 7,5 et là, voilà. Pour créer une forme, à nouveau, ça, rapidement pour pouvoir vous montrer les fonctionnalités juste après. Voilà. D'abord, voilà. Je vais pouvoir travailler sur la hauteur. Excusez-moi, déjà dans la vue 3D, ça va être plus simple pour pouvoir voir tout cela. Hop, je vais faire une ligne directement. Hop. Voilà. Je vais pouvoir faire là, dans cette direction, sur 7 mètres. Voilà. Donc on peut le faire de plusieurs façons. On peut le faire avec des quadrilatères, avec des lignes. On a aussi d'autres formes hein, qui sont utiles pour cela, comme par exemple les cercles, les ellipses, qui vont pouvoir nous compléter la partie architecturale. Ici, l'idée de cette partie, ça va vraiment être de designer la forme du bâtiment. Et ça va pouvoir nous être utile dans la partie architecture, comme je vais vous le montrer juste après. Voilà. Hop. Je vais finir rapidement. Voilà. Je finis un dernier pan. Mur. Voilà. Et voilà. Maintenant, avec Architecture, je vais pouvoir travailler avec, par exemple, les couleurs. Je vais pouvoir les attribuer différentes couleurs sur le projet. Par exemple, ici, je veux un mur d'aspect gris. Et je vais pouvoir lui donner un nom. Voilà, je peux l'appeler gris ou je peux l'appeler par exemple béton si on a envie que ce soit le béton pour nous dans notre code couleur. Bah, je vais pouvoir attribuer cette couleur. Voilà, des différentes surfaces. Et là, hop, hop, voilà. Sachant que chaque surface a évidemment deux côtés et on va pouvoir faire un intérieur et un extérieur. Par exemple, voilà, si je supprime cette partie-là, juste pour voir l'intérieur, on voit la deuxième partie qui n'est pas grise, ce qui va nous permettre de, par exemple, faire un intérieur. Voilà. L'intérêt, ça va être aussi, on va pouvoir, par exemple, faire des cercles
dans les murs. Voilà, j'en fais un rapidement. Hein. Voilà. Je vais pouvoir le supprimer, ce qui va nous permettre par exemple de faire voilà, des ouvertures comme ça. Ça peut servir par exemple pour la création d'un préau. Voilà. On va pouvoir, comme je vous l'ai dit, mettre des couleurs, faire les formes que l'on souhaite et ensuite partir dans architecture où ici on va pouvoir gérer une base de typologie ici. Voilà, qui va être importante. Là, on est dans la partie mur. Il y en a pour tous les éléments du projet. Et quand je vais créer un mur, en fait, ici, on va créer une référence de mur. Ici, je vais y donner, ça va être une paroi extérieure. Par exemple, imaginons que je veux faire cette partie-là, ces murs-là. Dans ce cas-là, partie extérieure, je vais pouvoir l'appeler comme je le souhaite. Donc, par exemple, je vais l'appeler voile béton plus laine de verre. Je vais pouvoir indiquer ici ses caractéristiques. Donc, un enduit, je sais pas, de 1 cm. Voilà. Je vais pouvoir dire voile béton avec un C, voilà, de 16 cm. Je vais pouvoir indiquer une laine de verre 8 cm par exemple, et un BA, une plaque de plâtre. Voilà. Donc après, je vais pouvoir, donc là on est à 1 cm, excusez-moi. Donc on est à 24 plus 1, 25, 26. On va mettre l'épaisseur de la paroi. On va pouvoir aussi gérer, comme juste avant, les couleurs, sauf qu'en plus, dans la partie architecture, on va pouvoir gérer les textures. Donc, par exemple, ici, je vais en créer un que je vais appeler béton, justement. Je vais pouvoir gérer la texture. Ici, on a une base de texture qui est faite. Je vais pouvoir en choisir une, comme par exemple celui-là, voilà, qui a un aspect béton, simple. Voilà, hop, je vais l'indiquer. Et j'ai envie que l'extérieur soit béton. Et le parement soit aussi en béton, des deux côtés. Voilà. Et là, hop, je vais pouvoir faire éléments verticaux, mur. Et là, cette partie-là a été faite dans la partie esquisse, hein, pas dans la partie architecture. Et tout l'intérêt, ça va être de pouvoir faire par surface, justement. Et on peut inclure les surfaces, voilà, enfin les ouvertures. Donc, par exemple, là, le trou que j'ai fait dans la surface, il va être décompté. Et voilà, il ne va pas être comblé. Si par exemple, je fais un petit CTRL Z, que je décoche cette case, la surface va être remplie. Voilà. Et là, je vais pouvoir remplir toutes les, comment dire, tous les murs du projet. Voilà. De cette façon, on va aussi pouvoir mettre les ouvertures. Donc là, de la même façon, les ouvertures, on peut les faire, je sais pas, je vais faire une porte. Voilà. Je peux directement renseigner les informations ici, et je vais le faire de porte à porte, ou alors, dans les typologies, je vais pouvoir créer une porte avec les informations que je souhaite. Voilà. Par exemple, je vais l'appeler porte 1. Et je vais laisser ces informations-là. Ça va créer une typologie. Je vais dans ouverture, une porte, la typologie porte 1. Voilà. Et voilà, il y a les informations qui sont figées, mais qu'on peut toujours modifier si on le souhaite, avec le petit cadenas ici. Donc là, c'est la présentation rapide sur un projet que j'ai fait rapidement. Je vais vous montrer un projet qui est abouti. Vous allez pouvoir voir jusqu'où peut aller le logiciel, avec notamment la partie, le troisième onglet que je ne vous ai pas présenté pour l'instant, qui est la partie mobilier. Donc ici, on est sur cette maquette-là. Voilà, donc c'est une maison individuelle qu'elle a avec un garage. Voilà, hop. Et on va pouvoir du coup voir évidemment les différents calques, les différentes vues, et surtout dans la partie mobilier, on va pouvoir observer, hop, excusez-moi, je n'ai pas fait la bonne coupe, hop, faire une coupe en hauteur, je vais remontrer les coupes, hop, excusez-moi, je vais juste retirer la vue urbaine, voilà, qui est autour, voilà, et je vais pouvoir, voilà, voir par exemple ici, on voit les différents meubles, comme par exemple une télé, un canapé, ou alors, je vais recouper encore un peu plus bas, voilà, des lits ou les instruments, par exemple, pour la cuisine. Et ces éléments-là, ils vont aussi, par exemple, jusqu'aux arbres ou aux buissons qui sont voilà, de bonne qualité. Voilà. On peut aussi ajouter dans la partie architecture, c'est juste simplement pour vous le dire, je ne vais pas vous le présenter, mais on peut faire des volets d'escalier, des rampes, des ascenseurs. Voilà, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous pour cyberarchitecture. Après avoir modélisé dans cyberarchitecture, ce qu'on va pouvoir faire, c'est par exemple, on va l'exporter dans notre projet. Et justement, cette maquette-là, je l'ai déjà mise voilà, plus tard dans
OpenBeam Layout, qui est le prochain logiciel que je vais vous présenter, qui lui va nous permettre de faire des plans. Voilà. Donc là, je vais d'abord faire un nouveau projet sur layout pour vous montrer comment ça se passe quand on ouvre l'interface. Donc là, encore une fois, hein, je vais créer un nouveau projet. Voilà. Je sélectionne le projet cette fois pour avoir la maquette, la faire venir sur le logiciel. Hop, voilà, le webinaire. Donc évidemment, je n'ai pas pris le bon. Je vais pouvoir faire voilà, ce webinaire-là. Voilà. Là, on a la maquette qui est juste là, qui provient de Cip Architecture, mais qui peut provenir par exemple d'IFC Builder ou d'autres logiciels, hein, dès le moment que la maquette arrive sur notre flux. Voilà. Dès qu'elle arrive sur Beam Server Center, on va pouvoir l'intégrer dans OpenBeam Layout pour en faire le plan. Là, hop, le logiciel démarre. Voilà. Donc là, c'est l'interface quand on lance le logiciel. Tout d'abord, on va aller ici dans Scène 3D, aller dans Bibliothèque. Pour l'instant, c'est vide, on n'a même pas la maquette, et pour cela, on va créer une nouvelle scène. Cette nouvelle scène va être créée, on va retrouver la maquette qu'on a chargée dans le logiciel, on va par exemple la renommer Architecture, et l'intérêt ici, ça va être des scènes, ça va être de pouvoir mettre plusieurs cas avec différents modèles. Ici, on a simplement le modèle architectural, mais on peut aussi imaginer avoir le modèle, par exemple, de CP Plumbing, voilà, où on va pouvoir avoir les canalisations et les montrer ou non dans le projet. On va aussi pouvoir, ici dans les catégories, gérer ce que l'on veut ou pas voir dans les plans. Par exemple, les locaux, je n'ai pas envie de les voir, donc je les cache. Ou je peux le faire de la même chose, par exemple, pour le mobilier, voilà, que je peux cacher ou non. Ensuite, je peux accepter, et on va pouvoir créer différentes feuilles. Ça va se passer ici, on va faire une nouvelle feuille, on va par exemple, je vais en faire plusieurs, je vais faire le rez-de-chaussée par exemple, en créant des groupes de feuilles. Voilà, donc je vais créer par exemple un groupe de feuilles qui va s'appeler, je vais l'appeler plan de niveau. Voilà, je vais en créer un deuxième qui va s'appeler plan de façade. Et un troisième que je vais appeler vue isométrique. Voilà. Donc, pour le premier, le rez-de-chaussée, c'est un plan de niveau. On va pouvoir choisir le format. Ici, je vais le mettre en A2 paysage. Et je vais pouvoir accepter. Donc là, ça va me créer une nouvelle feuille. Sur cette nouvelle feuille, je vais pouvoir aller dans Scène 3D, insérer. Je vais choisir une surface. Voilà. Cette page va s'ouvrir et dans Scène, on va pouvoir choisir celle que je veux créer, architecture. Donc là, on va pouvoir voir le projet. Il s'est déjà mis en vue d'étage, ce qui est super. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le rez-de-chaussée. Voilà. On va pouvoir zoomer ou alors, on va pouvoir aller dans échelle, ici, et on va pouvoir avoir des échelles prédéfinies, comme 1/100, 1/50, etc. Ici, on va être sur du 1/30. Voilà, on va pouvoir charger l'image et le charger. Il est important de voir que, hop, on peut retravailler avec le crayon ici si on veut faire des modifications, comme par exemple à l'échelle, ou alors mettre en monochrome si on veut laisser en blanc et noir. Voilà. Pourtant, hop, de valider. Voilà, en cliquant sur le côté. On va créer une nouvelle feuille rapidement qui va être cette fois une vue de façade. Donc voilà, façade, on va l'appeler par façade sud. Je vais faire en A3 paysage, rapidement. Donc ça fait un deuxième chutier pour les différentes vues et plans. Donc hop, une deuxième scène 3D que je vais insérer. De la même façon, hein, c'est simple. Je vais pouvoir cette fois choisir, donc architecture c'est bon, 3D. Je vais pouvoir me déplacer, hein, comme dans le modeler, simplement avec Shift et la molette. Pour me déplacer, la vue sud, elle est ici. Mais on peut aussi utiliser ces parties-là, que les projections. Voilà, donc hop, ça c'était la vue est. La vue sud, c'est celle-là. On va pouvoir faire prédéfini, gérer le zoom. Voilà. Et la vue sud, on l'a. Elle est juste comme ça. Donc là, on va pouvoir voir la maison. Et là, ça va être les outils de layout en plus des maquettes. Donc là, on va pouvoir aller dans les lignes, par exemple, si on veut tracer des lignes. On peut dessiner une cartouche. Voilà, on peut le faire. Ça, en fait, on va la faire qu'une seule fois, la cartouche. Parce que je vais faire une cartouche, faire un dessin de cartouche rapidement.
Voilà. Sachant qu'on peut insérer des images. Voilà. Là, j'en ai fait rapidement une. Hein. Et on va pouvoir, par exemple, il y a Zoom qui se met devant. Voilà. Excusez-moi. On va pouvoir aller dans symbole utilisateur, dans créer. Et on va pouvoir choisir ces éléments-là, leur donner une référence. Et en fait, ça va être, c'est quelque chose qu'on va pouvoir répliquer plusieurs fois. Par exemple, ici, moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais vous le montrer avec une référence que j'ai déjà fait, insérer. Donc, je ne l'ai pas mise pour l'instant, donc il faut aller dans bibliothèque. J'ai simplement mis sur mon ordinateur. On va l'importer. Elle est déjà faite, c'est la cartouche. Je l'importe. Voilà. Voilà, donc elle est juste là. Hop. Je vais pouvoir l'insérer ici, la cartouche. Voilà. Je choisis un endroit. Excusez-moi. Elle va charger. Voilà, elle a chargé. Oups. Voilà. Donc là, il y a la cartouche qui est juste ici, et évidemment, je vais pouvoir la modifier. Donc, par exemple, excusez-moi, le texte qui est ici, je vais pouvoir changer le nom. Comme par exemple, ici, c'est le nom du projet, je vais pouvoir l'appeler par exemple maison individuelle. On peut, voilà, le nom du projet, si c'est totem quelque chose, totem 900, voilà, ça peut être le nom de votre projet. On peut mettre les adresses, on peut mettre les différentes choses, voilà, avec simplement modifier sur le texte. Parlant du texte, il est juste ici, on va pouvoir l'indiquer. Par exemple, les lignes peuvent faire les cartouches, mais peuvent aussi, par exemple, indiquer quelque chose sur le projet, comme par exemple cette fenêtre. Voilà. Je vais pouvoir aller dans texte et lui donner un nom. Comme par exemple, cette fenêtre, c'est une fenêtre en aluminium, voilà, qui est la fenêtre spéciale du projet. On va pouvoir en donner les mensurations, hein, par exemple, 2 fois, excusez-moi, hop, 2 fois 2,10 ou sais-je encore. On va pouvoir lui donner les différentes informations. Voilà. De la même façon, on a les outils de cotation qui sont juste ici. On va pouvoir coter les différentes parties du projet. Comme par exemple, hop, la hauteur ici, voilà. On a différentes cotes. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un projet qui aboutit à nouveau. Je vais vous montrer cette fois, pas cette maison individuelle, mais un immeuble d'habitation qui a été fait. Voilà. Donc là, on a l'immeuble qui vient d'être lancé. Je vais simplement aller hop, dans la bibliothèque pour vous montrer le projet. Voilà. Donc là, ça c'est le projet de l'immeuble d'habitation qui est juste là. Je peux aller dans la salle 2 aussi. Là, on a tout le bâtiment. Voilà. Et on va pouvoir le voir ici dans les différents plans qui ont déjà été faits, avec les coupes, les noms, les surfaces et les cotations qui ont été là. Encore avec à nouveau la cotation qui est là. On va pouvoir faire les différentes formes que l'on souhaite. On peut aussi, comme voilà, on peut faire des scènes 3D, en insérer plusieurs. C'est ici ce qui a été fait, hein, avec une découpe qui sont juste là. Voilà. Et aussi, ce qui va être important, évidemment, après avoir fait les différents plans, ça va être de pouvoir imprimer. Et l'imprimer, ça va être juste ici. On va pouvoir imprimer les différentes coupes. On va pouvoir les choisir indépendamment au format que l'on souhaite. Voilà, EVG, moi, c'est plus du PDF que je vais souhaiter. Et on va indiquer là où on le veut. Par exemple, hop, rapidement sur le bureau. Voilà, enregistrer. Je vais choisir simplement voilà, ces deux-là et je vais pouvoir accepter. Et ça va me générer les différents plans au format PDF comme je le souhaite. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir vous présenter le dernier outil qui est l'outil de réalité, de réalité augmentée. Voilà. Donc là, simplement, hein, au vu PDF, les coupes que vous avez pu, enfin les plans que vous avez pu voir. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter. Hop, je vais simplement faire un partage d'écran vers ma tablette, que vous puissiez voir. Hop, voilà. 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 Donc, hop, excusez-moi. Voilà. Donc là, vous avez vu directement la vue de ma tablette. Hein. Ça peut être un téléphone aussi. Ça fonctionne de la même façon. Donc là, je lance le logiciel. Je vais pouvoir choisir un projet. Donc là, il y a tous les projets qui se présentent. Je vais choisir voilà, le projet que vous venez de voir avec la maison, pas l'immeuble. C'est bien la maison. Hop, ça va charger le projet. Ouais, on le voit
On le voit charger. Et là, on va avoir les différents éléments du projet. Donc là, on va pouvoir, par exemple, là, ça va mettre les différents calques. Voilà, construction element. Voilà. Et on va pouvoir voir le projet directement en 3D. Je vais juste simplement mettre cet élément-là et je vais pouvoir couper cette page. Et là, on va pouvoir naviguer avec la maquette. Voilà. On va pouvoir la déplacer. Voilà. Simplement. Voilà. Je vais déplacer légèrement. Voilà. Et on va pouvoir, en déplaçant la tablette, pouvoir naviguer sur le projet. Alors cet élément-là va pouvoir être utile, par exemple, quand vous allez présenter votre projet à vos clients ou par exemple en suivi de chantier. Vous allez pouvoir les différents éléments. Donc là, c'est la maquette architecturale, hein, mais ça pourrait être par exemple un système pour voilà, les plomberies, j'en parlais tout à l'heure, mais ça peut être d'autres éléments du projet. Voilà. On va pouvoir voir avec les différents calques qui sont juste ici. Voilà. Donc la partie présentation, voilà, je vous ai présenté les différents logiciels. On va pouvoir passer à la partie questions, je pense. Voilà. Merci pour les présentations. Du coup, Hugo, petite précision donc sur ce qui a été présenté. Juste pour dire que par rapport à OpenBeam Layout, hein, il faut bien préciser donc que ça fonctionne avec tout type de fichiers IFC, hein, chargés à partir du moment où ils sont chargés sur Beam Server, et peu importe leur provenance. Hein, ça peut venir d'Archicad, Revit ou logiciel typé ou autre. Hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Voilà, petite précision. Ensuite, pour ce qui concerne les questions, elles sont pas nombreuses. Je n'ai pas vu des masses. Je remonte. Tout simplement, si je peux préciser sur Layout, on peut évidemment voir tous les éléments, comme vous l'indiquez, hein, toutes les maquettes qui vont être au format IFC. Donc, ça peut provenir par exemple de Revit, d'Archicad, tant que ils fournissent un IFC et qu'on le met sur notre serveur. Et pour ça, vous allez le pouvoir dans le flux de collaboration vendredi, on va vous présenter notamment IFC Uploader, où là, on va pouvoir, je vais mettre ma caméra, on va vous montrer comment mettre un fichier et pouvoir le mettre dans notre serveur Beam Server. Très bien, donc j'ai remonté, donc moi j'ai pas vu de questions. Alors il y a eu une petite question qui a été posée de Eya Abidi, si vous en avez, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Ce logiciel est-il gratuit ou pas? Mais alors je ne sais plus à quel moment c'était. Et c'était quel logiciel du coup? Ça tombe bien parce que les 3 logiciels sont gratuits. Ben voilà. Donc il n'y a pas de problème. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, à la limite, je peux vous partager mon adresse mail. Ouais. Suis-il compatible avec SketchUp Pro? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par compatible? Les logiciels sont gratuits, donc il n'y a pas besoin de version d'essai. Les 3 logiciels, donc Cyper Architecture, OpenBeam Layout et Augmented Reality, sont gratuits. Alors Excel, j'ai fait la représentation de Cyper Architecture, d'OpenBeam Layout et d'Augmented Reality. Mais ne vous inquiétez pas, le webinaire va être retransmis. Il a été enregistré, vous pourrez le revoir plus tard. Eh ben, on a fait le tour, je pense. Si, j'ai la version campus. C'est le 3 logiciels, vous allez pouvoir les télécharger sur le site Beam Server Center dans la partie Store. Je vais vous faire un lien dans le chat. J'ai une question. Existe-t-il une bibliothèque pour les structures légères? De Jemila Hadi. Dans Cyper Architecture? Dans Cyper Architecture, en fait, l'utilité, ça va être de dessiner. Il n'y a pas vraiment de bibliothèque. Enfin, vous allez créer vos fichiers sur le logiciel. Vous allez dessiner votre maquette en temps réel. Donc, vous allez donner les informations que vous souhaitez et vous allez pouvoir enregistrer vos différentes maquettes. Alors, Cyper Architecture, voilà, le lien, je vous le donne. Hop, je vais vous mettre layout aussi. Rapidement.
Et après, je vais vous transmettre mon adresse mail. Voilà, B2. Une autre question, en termes de DALO, est-ce que le logiciel est capable de les modéliser? Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Et les exporter vers Revit. Ça, on pourra Alors, peut-être vous répondre en... avec Revit, on a un plugin qui, c'est pas avec Zip Architecture, mais en fait, vous avez des pouvoirs importer et exporter avec Revit. L'enregistrement du webinaire, c'est le lien que je vous ai mis plus haut et je vais vous le remettre tout de suite. C'est là où vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire et revoir les webinaires enregistrés. Je vais vous mettre tout de suite le lien. Tac. Je vais vous transmettre le lien, l'adresse mail aussi du support si vous avez des questions qui vous reviennent aussi. Hop, voilà. Non, je l'ai envoyé à Panelist, il faut l'envoyer à tout le monde. Voilà. Et celui-là aussi. Alors ça c'est layout et architecture, ils n'étaient pas dans le bon chat, excusez-moi. Là, ouais. Là, vous avez tous les liens. Donc en premier, vous avez l'adresse mail du support de CIP France, et vous avez après le lien de téléchargement de layout, le lien pour tout le webinaire, et finalement le lien pour CIP Architecture. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. En vous remerciant donc, de votre participation et puis en espérant vous retrouver donc, pour les prochains webinaires. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne Au journée. revoir.